Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit pour l'occasion, comme je vais réinstaller le firmware de ma Samsung Galaxy Tab 3, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus et vous présenter comment faire. Donc j'ai avec moi cette tablette qui est la Samsung Galaxy Tab 3 7 pouces, donc une très bonne tablette, sauf que malheureusement elle a été piratée. Évidemment, je n'ai pas pu la réinitialiser en effaçant toutes mes données puisque le virus était toujours gardé là-dessus. Donc j'ai totalement effacé le système et je vais totalement le réinstaller. Je vais vous dire comment faire. Donc tout de suite, on passe à la vidéo. C'est parti. Tout d'abord, comme ici, ma tablette est éteinte. Comme vous voyez, j'appuie sur le bouton, elle est bien éteinte. Donc il va falloir la rallumer en appuyant cette fois sur le bouton marche arrêt comme pour l'allumer, mais aussi en maintenant le bouton volume bas enfoncé et le bouton home enfoncé en même temps. C'est parti, c'est comme pour l'iPhone, pour le mode DFU pour ceux qui connaissent. Donc allons-y. Vous voyez le bouton home. Non. Je redresse la caméra vite fait. Oui, vous voyez le reflet, évidemment. Donc, hop, bouton power et bouton home bas. Tous en même temps. Voilà. Donc, comme vous voyez, le système m'indique que, attention, il est déconseillé d'installer un système non officiel puisque ça peut causer des dommages à l'appareil. Donc continuer ou reboot. Donc étant donné que nous on veut réinstaller la ROM, le firmware d'Android, donc on va faire continuer évidemment. Pour continuer, vous appuyez sur le bouton volume haut, puisque ici l'écran tactile ne répond pas. Évidemment, ça vous l'aurez remarqué. Donc vous appuyez sur le bouton volume haut, mais si vous avez envie d'annuler, d'arrêter de vouloir réinstaller votre firmware, vous appuyez sur le bouton volume bas pour redémarrer l'appareil. Donc là, il va falloir appuyer sur le bouton volume haut. C'est parti. Et là, vous voyez ici, downloading, le firmware est prêt à être téléchargé. Donc pour ça, il va falloir passer sur le PC. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. C'est parti. Donc voilà, ici on a mon ordinateur qui est prêt, installé sous Windows 10, mais ça ne changera rien que vous soyez sous une autre version. Ce qui sera important, c'est le logiciel qu'on va utiliser tout à l'heure et le firmware que vous aurez téléchargé. Donc là, ici, il va falloir vous munir de votre câble de chargement. Vous voyez que d'habitude, il y a un secteur, une prise pour brancher directement à une prise pour le charger tout simplement. Et là, vous allez débrancher ce fil. Si vous ne le savez pas, ça se transforme en câble USB, mais je pense que vous le saviez ça. Et ici, vous allez, il est un peu endommagé, c'est pas très grave. Vous allez le brancher à votre tablette pour ensuite pouvoir. Désolé pour les reflets du soleil, pour l'instant, je n'ai qu'un iPhone. Coucou, vous voyez. Voilà, donc je n'ai qu'un iPhone, donc ça suffit largement pour l'instant, mais je pense investir dans une meilleure caméra. Mais bon, là pour les débuts, ce sera comme ça. Voilà, vous branchez. Et évidemment, je tiens avec une seule main, donc ça va être un peu dur. Voilà, vous branchez et vous allez connecter ici à votre câble, votre port USB. D'habitude, voilà. Donc vous avez peut-être entendu petit, voilà. Là, je pense que vous l'aurez entendu, le petit son de Windows qui indique que le périphérique se connectait. Donc là, je vais passer directement sur mon PC. Je vais continuer à filmer, mais je vais passer aussi sur mon PC. Donc, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur mon bureau d'ordinateur. Donc il va vous falloir un logiciel qui s'appelle Odin. Odin, je pense que pas mal de gens le connaissent. C'est un petit logiciel ici qui va nous permettre d'installer le firmware voulu. Donc une fois que vous l'avez branché, normalement ici se trouvera une petite indication comme quoi le lecteur a bien été reconnu. Donc je vais le rebrancher puisque apparemment il ne l'a pas reconnu. Voilà. Donc vous voyez ici,
0, 2 points, entre crochets, comme 3, c'est normal. C'est ma tablette qui a été branchée. Donc ici en bas de l'écran, vous verrez ici ma tablette. Quand vous voyez ma main hein, ici. Donc vous voyez ma tablette et tout ce qui chargera. Donc ici, ensuite, vous cliquez bien, vous veillez bien à ce que Auto Reboot et f.resetTime soient cochés. Et là, ensuite, vous irez, donc là vous voyez AD, donc c'est bon, c'est parfait. Vous irez ici, dans le petit AP, vous ne faites rien d'autre et vous sélectionnez donc sur votre bureau. Normalement, vous aurez, laissez-moi vous montrer 2 secondes, vous aurez ceci qui est en fait le firmware de votre tablette, tout simplement, ou de votre smartphone Android. Donc ici, vous allez sélectionner, vous êtes dans le bureau, voilà, donc c'est celui-là. Hop, je fais double clic dessus, ou alors clic et ouvrir. Et là, vous voyez que c'est marqué Please wait. Donc un petit temps de chargement, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous voyez maintenant Odin version 3.0.9 ne répondant pas, mais c'est tout à fait normal, vous verrez, il répondra juste après. Donc vous avez juste à patienter quelques instants, le temps qu'il réponde à nouveau et qu'il ait chargé totalement le firmware. Ensuite, vous verrez quelques indications qui seront ici, là sur ma tablette, si vous voyez mon doigt là ici, qui indiqueront une barre de chargement progressive et le firmware sera en train d'être installé une fois qu'on aura appuyé par contre sur Start, le petit bouton qui se trouvera en bas. Et pour ça, il faut que Odin se débloque et donc qu'il ait chargé ce firmware. Donc j'ai vu qu'on avait déjà atteint les 10 abonnés. Donc je sais c'est pas beaucoup, donc j'en profite pour vous le dire, pour vous remercier, puisque voilà, j'aime bien faire des vidéos et si vous avez quelques conseils à me demander ou à me donner, tout simplement, n'hésitez pas dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions ou aussi lire vos conseils, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que tout est bien configuré, vous voyez, bon pour l'instant rien ne se passe sur cette tablette, mais le fichier est sélectionné, on voit ici, tout est coché parfaitement, tout est parfaitement fait, on va dire. Et donc ici, vous voyez, c'est marqué Live CS. Donc c'est normal, vous ne cliquez pas. Et maintenant, vous cliquez sur Start. Donc voilà, vous voyez ici que ça commence à défiler sur l'écran de mon ordinateur boot.img. Et dans pas longtemps, ici, vous verrez une barre de chargement bleue défiler. Donc, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, j'ai fait le maximum ici sur ma tablette pour que vous voyez. Voilà, donc on commence à voir le petit point bleu là. Vous verrez la barre de chargement ici. Donc, alors sur certaines tablettes, vous ne verrez pas la même chose, mais de toute façon sur tous les systèmes Android, ça sera à peu près de cette manière. En tout cas, là c'est une Samsung, donc vous voyez, c'est comme ça. Donc je vais en profiter. Donc vous voyez ici, vous n'avez rien à faire, tout marche parfaitement. Je vais en profiter pour vous montrer où j'ai trouvé donc le firmware et tout ça. Donc pour trouver le firmware, il va falloir aller sur un site. Le site, je vais vous montrer ici. Voilà. Vous allez dans Firmware for Samsung. Donc là, c'est mon modèle de tablette, c'est SMT210. Donc après, pour voir le modèle de tablette, c'est tout simplement marqué sur le paquet de votre tablette ou même derrière votre tablette, hein, voilà, ou votre téléphone, évidemment. Et donc là, j'ai choisi un firmware, j'ai choisi la 4.4.2, la dernière mise à jour à cette date pour la Samsung Galaxy Tab 3 SMT210. Et donc, on verra bien ce que ça fait, hein, parce que j'ai pas réussi à la mettre à jour directement. Donc en même temps, j'en profite pour la mettre à jour. Donc ensuite, vous sélectionnez votre pays, parce que ce serait un peu dommage, comprenez-moi, hein, de sélectionner anglais alors que vous parlez français, et vice versa. Donc ici, ensuite, vous ne mettrez rien, hein, c'est pas la peine. Alors, il faut faire attention parce que une fois
je vais un peu raconter ce qui s'est passé puisque j'ai voulu faire la même manip, mais sauf que je me suis trompé de firmware et du coup j'ai installé un firmware d'enfant pour tablette enfant et ça m'a mis en fait Android Hello Kitty. Donc c'était la 4.1.2 mais ils avaient mis un thème d'Hello Kitty. Et voilà, c'était un peu débile, je me suis bien trompé. Et en même temps, c'était la première fois que je m'y lançais. Là, j'espère que ça va pas me faire le coup. Sinon, franchement, ce serait un peu bête. Mais si vous voyez la vidéo, c'est que il n'y a pas de problème, tout est bien passé. Vous voyez ici sur la tablette que vous êtes à peu près à la moitié du temps de chargement. Donc là, on va revenir au menu, enfin, à l'écran d'accueil de ce site. Donc c'est Sam Mobile, ici. Donc apparemment pour Samsung. Donc vous allez dans Firmware. Et là, ici, vous cherchez votre modèle. Donc là, pas la peine de mettre Galaxy, vous vous en foutez. Et là, vous mettez juste, par exemple, moi c'est la SMT210, je mets SM et T200. Ah, il faut quand même mettre le tiret, oui. SM T210. Voilà. Et là ensuite, je sais que c'est la Galaxy Tab 3 7 pouces. Donc 7.0 c'est 7 pouces, Wi-Fi. Voilà, et donc voilà, la Kids pour les enfants. Et j'ai tout trompé. Donc là, c'est pas la 5, c'est pas la R, c'est la SMT 210 tout court. Vous voyez 5 et R, c'est celle-là pour moi. Donc voilà, donc je l'ai sélectionné, ensuite je fais rechercher. Et là, vous tombez donc sur une petite image bien pratique parce qu'elle vous indique que c'est vraiment la bonne tablette. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite, vous avez juste à sélectionner votre pays. Donc moi, français, évidemment. Je suis allé un peu trop loin. Voilà, c'est France. Donc c'est XEF. Voilà. Et vous ne mettrez rien dans filtre. En tout cas, vous n'en avez pas besoin. Et là, ensuite, donc vous sélectionnez votre firmware, la version 4.1.2. Là, ici, à 4.4.9. Parce que la 4.1.2, c'était la Jelly Bean. C'était la toute première version avec laquelle elle est sortie. Donc c'est une version plutôt pas mal, hein, mais évidemment, on va pas rester sur cette version. Donc là, on va faire la mise à jour. Puis au cas où, si vous voulez revenir, vous avez toujours la possibilité de retélécharger le firmware et de totalement réinstaller le firmware. Évidemment, contrairement à Apple, ceci n'est pas bloqué. Quand vous avez fait une mise à jour, vous pouvez la désinstaller et remettre l'ancienne. Donc voilà. Ensuite, pour le télécharger Odin, je vous mettrai toujours le lien dans la description évidemment, mais vous allez juste rechercher ODIN tout simplement. Donc la 3.0.9 c'est la version que j'utilise, mais évidemment vous aurez des nouvelles versions. Donc voilà, vous avez ici odin.node.com/Samsung Odin. Donc c'est ça pour les appareils Samsung. À mon avis, ça marche aussi pour les autres appareils, mais j'irai pas à confirmer ça, mais à mon avis, ça doit marcher. Donc ensuite, vous téléchargez Odin, la version que vous voulez, mais je pense que ça marchera aussi pour la nouvelle version, la 3.10.6. Mais en attendant, moi j'ai la 3.0.9 qui marche parfaitement. Et pour la vidéo, j'avais pas envie d'essayer autre chose pour peut-être ne pas réussir et perdre du temps. Donc voilà. Donc tout est présenté. Maintenant, on voit ici que la barre de chargement a presque été finie. Donc, vous voyez également sur ma tablette que la même barre de chargement est presque remplie. Donc vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps. Et une fois que ce sera terminé, un petit message, je crois, sur l'ordinateur s'affichera et vous pourrez redémarrer votre tablette. La tablette redémarrera d'elle-même d'ailleurs. Enfin, je dis tablette évidemment, mais vous avez bien compris que c'est aussi valable pour les smartphones et autres appareils. Il n'y a que smartphone et tablette, pardon. Et donc voilà, vous avez reset, ça a marché. Donc vous pouvez à ce moment-là enlever votre câble de chargement et vous voyez, elle redémarre parfaitement.
Ensuite, vous aurez juste à attendre qu'elle redémarre et vous n'aurez même pas à la configurer. Et donc vous pourrez quitter Odin et tout marchera parfaitement. Voilà, donc je suis repassé en vue aérienne, on va dire, sur la tablette. Donc vous allez voir, excusez-moi si ça tremble un peu, hein, je suis vraiment désolé, mais pour l'instant, je n'ai pas de stabilisateur à part ma main, tout simplement. Vous allez voir, la tablette va s'allumer et je crois bien qu'il n'y a même pas besoin de la reconfigurer. Évidemment, toutes vos données n'auront pas été sauvegardées. Hein. Non, voilà, donc mise à niveau d'Android. Donc, je crois bien qu'elle sera sous la 4.4.2. Enfin, je crois bien, normalement elle y est. On verra ça. Donc là, vous voyez mise à niveau d'Android. Ouverture des applications. Ouverture de l'application. 19 sur 83. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc je vais faire une petite ellipse. Le temps que tout ça se charge. Puis je vous retrouve à la fin du chargement. Donc voilà, le chargement est presque terminé. Vous voyez 78 sur 83. Donc dans quelques instants, vous allez pouvoir voir la tablette. Le firmware réinstallé et tout fonctionnant parfaitement si on ne s'est pas trompé. Enfin, si le logiciel n'a pas planté. Donc mise à niveau d'Android, mise à niveau du calendrier. Oui. Là, mise à niveau de la base de données cellulaire. De données. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Installation terminée. Donc voilà, installation terminée. Donc voilà. Donc on peut voir qu'elle marche parfaitement. C'est bon. Tout est ok, elle est sous la dernière version d'Android. Faites glisser votre doigt depuis la droite. Voilà. Donc c'est bon, on n'a pas besoin. Je sais quand même comment ça marche. Ah tiens. Ouais, bah, ça marche parfaitement. Tout marche, hein, évidemment. Donc il y a quelques petits lags, c'est normal. Et même, j'avais installé Minecraft Pocket Edition. Il a bien été sauvegardé. Donc c'est plutôt un bon point. Donc je suis vraiment assez content que tout ait fonctionné. Même assez. Je dirais même tout à fait content que ça ait fonctionné, hein, évidemment. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous voyez, tout marche à merveille. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse pour la suite. Et je serai heureux de faire une vidéo pour vous, hein, évidemment. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc vous voyez la version d'Android 4.4.2. Vous voyez si vous cliquez plusieurs fois. Voilà, c'est bien la KitKat. Donc on va revenir vite fait. Et je vais vous apprendre aussi, si vous ne savez pas, comment activer les options d'administrateur. Pour que vous voyez mieux, je vais... Voilà. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de réglage des options administrateur. Donc vous allez sur numéro de modèle et vous cliquez 3 fois. Voilà. Non, c'est pas ça. J'ai dû me tromper. Voilà. Donc, vous cliquez sur numéro de série et vous cliquez beaucoup de fois. Donc beaucoup de fois. Et là, vous voyez, une nouvelle section est apparue. Option de développement. Et là, après, vous pouvez cliquer et vous pouvez les activer ou les désactiver à votre guise. Donc, voilà, c'était tout pour ce petit tuto. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Évidemment, laissez un petit like. Hein, abonnez-vous à ma chaîne et laissez dans les commentaires de cette vidéo ou d'autres vidéos, hein, ce que vous voudrez voir pour les prochaines vidéos. Et je vous dis ciao tout le monde, à bientôt.